L'évolution, elle est facile à interpréter. On a des chiffres très précis depuis 30-40 ans dans la clap. Euh, on a une pluviométrie qui est, on ne peut pas dire véritablement en grande baisse, mais avec une très très mauvaise répartition sur l'année. Donc ça a une incidence directe sur le vignoble. Après, on le voit, nous, sur les dates de récolte. Sur un même cépage, aujourd'hui, on arrive à avoir des dates de maturité qui ont pratiquement un mois d'avance, notamment sur des cépages tardifs comme Mourvèdre, Bourboulin, un cépage emblématique de la clap en blanc, où moi, à Pêcheredon, en 30 ans, on a gagné 2 degrés en vendangeant 4 semaines plus tôt. Qu'est-ce que ça serait si je vendangeais à la même date? 1 degré moyen alcoolique dans la clap qui a grimpé pratiquement de 1,5. Il faut savoir que quand la clap était à OC Languedoc ou quand la clap était VDQS, le degré minimum pour récolter, on l'avait mis à 11,5. Parce qu'il y avait des fois, on se demandait si on allait y arriver. Aujourd'hui, on se demande comment ne pas arriver jusqu'à 15. Donc il y a vraiment une évolution dans la maturité, une évolution des rendements. Les rendements, c'est pas compliqué, ils ont été impactés de l'ordre de 30% en 20 ans. Donc on touche là aussi à un problème tout simplement économique, c'est comment on peut pérenniser un vignoble quand on arrive à ces rendements-là, en sachant que la valorisation bouteille c'est une chose, mais on ne peut pas augmenter le prix de la bouteille de 10% tous les ans, quoi.